À la fin du chapitre 6 de Shmuel Aleph, hier, nous avions vu que finalement les Philistins s'étaient débarrassés du Aaron à Kodesh, de l'Arche d'Alliance, et l'avaient fait parvenir aux habitants de Beth Shemesh, qui n'avaient pas su recevoir cet Aaron. Ils étaient plus des curieux que des gens qui recevaient avec ferveur l'Arche d'Alliance, absente pendant 7 mois et capturée par les Philistins. Or, dans ce chapitre 7 que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, les habitants de Kiryat Yarim sont sollicités par les habitants de Beth Shemesh pour eux aussi, à leur tour, récupérer cette arche d'alliance. Et là, le chapitre nous atteste qu'ils savent, eux, recevoir ces habitants de Kiryat Yarim, qui est en territoire de Binyamin, recevoir, comme il se doit, l'arche d'alliance. Et le premier verset nous atteste de cela. Je vous le lis, Vayavohu Anshe Kiryat Yarim. C'est les habitants de Kiryat Yarim qui font la démarche d'aller vers le Aaron. Vayahalu et Aaron, ils le mirent ils le portèrent au pinacle en quelque sorte. Vayaviu Oto El Bet Avinadav Bagiva, ils le placent chez un certain Avinadav, qui est un homme important de Kiryat Yarim. Vet Elazar Beno Kitshu, Lishmor et Aaron Hashem. Et cet Avinadav consacre son fils Elazar à la surveillance de cette arche d'alliance. Et là, les choses changent, cette nouvelle dynamique qui est impulsée par les habitants de Kiryat Yarim en territoire de Binyamin, et impulse une nouvelle dynamique, une dynamique de repentance. Les Bnei Israël, qui sont dans une forme de cessez-le-feu avec les Philistins qu'ils avaient harcelés durant plus de 20 ans, eh bien, les Bnei Israël entament une démarche de repentance qui est encouragée par le prophète Samuel. Celui-ci les invite à se réunir à Mitzpah, comme nous le dit le verset 5 de ce chapitre. Vayomer Shmuel Kivtsuet Kol Israël à Mitzpah, t'as rassemblé tout Israël à Mitzpah, et cette fois, toutes les tribus d'Israël sont dans l'union et se rassemblent à Mitzpah. Et là, nous dit le verset 6, Vaikapsu à Mitzpata, Vaishavu Maim, Vaishpichu Lifnei Hashem, Vayatsumu Bayom Hahu, Vayomru Sham. Hatanu Lachem. Shmuel organise à Mitzpah une cérémonie très marquante, très impressionnante, que nous ne retrouvons à aucun autre endroit dans le Tanakh, où tout le monde s'immerge d'eau en criant à la repentance et en reconnaissant qu'il est temps dorénavant de revenir vers Dieu. Cette cérémonie de baignade dans les eaux, en quelque sorte, vient symboliser la profondeur de leurs larmes qu'ils déversent symboliquement. Leurs cœurs fond comme de l'eau. Ils ont décidé vraiment de revenir sur les valeurs centrales du Dieu d'Israël. Et le prophète Shmuel, là, nous dit-on, prend toute son importance, tout son rôle. Il nous est dit qu'il va juger, être un shofet, comme à l'époque des shoftim d'Israël, pendant 13 ans. Pendant 13 ans, nous dit le texte, il va arpenter tout le territoire d'Israël, allant d'endroit en endroit pour porter la justice et apaiser les tensions. Il est reconnu unanimement, il est Ne'eman pour Israël et Israël est Ne'eman pour Shmuel. Au verset 14 de ce chapitre 7, on nous dit à la fin du verset 14, Vahi Shalom ben Israël ou ben Aémori. La paix était revenue non seulement avec les Philistins, mais aussi avec le Émori. Là, le terme Émori symbolise l'ensemble des peuples cananéens qui habitent la terre d'Israël. Et le chapitre de conclure, Vaishpot Shmuel et Israël kol yemei chayav. Shmuel donc a jugé, était shofet d'Israël toute sa vie. En vérité, il a commencé cette démarche très jeune, comme nous l'avions dit, mais formellement, le temps de son époque de pouvoir politique et religieux a duré 13 ans.
il habitait Rama, comme nous dit la fin de ce chapitre, et nous allons voir ensuite, à la fin de cette période du juge Shmuel, comment celui-ci va passer le pouvoir. Je vous remercie et je vous dis à demain.